m'appelle Denise. Elle est la première présentatrice du premier journal de la première télévision camerounaise. La première camerounaise directrice de TV5 Afrique. Denise Epoté dit tout pour la première fois dans le gros plan. Les nouveaux médias ont-ils changé le mode de consommation de l'information ? Comment se comportent les médias traditionnels face à ces nouveaux médias ? Nous avons mené l'enquête. Le lecteur du journal physique et après quand ce sera très compliqué. Zapresse, le forum radiophonique du Choc des idées. Après 17 ans d'existence, l'une des émissions radio de débat les plus anciennes et populaires de Yaoundé nous a ouvert ses portes et ses souvenirs. Zapresse, Making of, à suivre. À la découverte du métier de caméraman en 5 questions, 5 réponses, dont les 5 queues. Et en fin d'émission, rendez-vous avec notre zapping télé et radio. Travelling, c'est tout de suite. Surprise! Travelling, émission spéciale parce que présentateur spécial. Et présentatrice spéciale. Ouvrons cette émission spéciale avec une enquête. Sur les médias traditionnels face aux nouveaux médias, une enquête de Alice Simo et Brice Fotso. Désormais, tout va vite et même très vite. À l'ère du too fast, la production et la diffusion de l'information ont pris une vitesse de croisière. Plus besoin d'attendre impatiemment les oreilles classiques de nos journaux télévisés, parler ou encore de courir en kiosque pour prendre des nouvelles du monde. Le monde est à portée de main. L'information est à portée de clic. Elle est partout et sur presque tout. Depuis près d'une décennie, les réseaux sociaux et la vague déferlante des smartphones ont radicalement changé notre manière de consommer les médias. L'information, aujourd'hui, principalement, je le suis sur mon téléphone portable. L'information au quotidien, je la suis à travers WhatsApp, Facebook. L'information est déjà plus fluide à travers les réseaux sociaux. Je suis beaucoup avec mon téléphone, donc j'ai les kits oreilles. Je suis certaines informations, beaucoup d'informations dessus. Dans la voiture, comme je me déplace aussi beaucoup. Les médias sociaux sont devenus une source favorite d'informations. Et on assiste depuis lors à une floraison de vocables. Infopollution, infobésité, fake news, crowdsourcing ou encore journaliste citoyen. Le consommateur reçoit désormais une multitude d'informations sans forcément consulter les références classiques comme la radio, la télévision ou la presse. Selon un rapport publié par l'Institut Reuters d'études de journalisme en juin 2016 et relayé par le journal Le Monde, 51% des internautes s'informent via les réseaux sociaux. Si au départ, les médias traditionnels ont rechigné à prendre le tournant digital, aujourd'hui, impossible de s'y soustraire. Il faut être sur la toile. C'est pour ça qu'il faut investir les pages Facebook avec les contenus de la radio. Et j'ai parfois l'habitude de dire que la radio ne s'écoute plus aujourd'hui. La radio, non seulement elle s'écoute, elle se lit et elle se regarde. Lorsqu'on parle de médias sociaux, il ne faut pas seulement voir les sites, il ne faut pas seulement voir les structures financées à gros coups de millions de francs CFA ou alors d'euros. C'est aussi des simples influenceurs. Ça peut être quelqu'un qui n'a que sa page Facebook. L'un des moyens les plus fiables pour savoir si une émission a été extrêmement regardée, c'est de voir le nombre de vues que cette émission a fait après sa rediffusion sur YouTube ou alors après avoir été postée sur Facebook. Ces médias sont importants pour nous permettre justement de dépasser ce rayon traditionnel de couverture pour pouvoir atteindre une cible un peu plus large et un peu plus importante. Une chose est certaine, la donne est en train de changer. L'industrie de l'information reconnaît peu à peu la nature virale de l'avènement du web et des médias sociaux. Cependant, les réseaux sociaux comme Facebook et même Twitter sont en train de bouleverser, voire même de changer les habitudes de production et de consommation de l'information. Au milieu de tout ceci, comment les médias traditionnels comptent-ils se réinventer pour faire face à l'invasion des nouveaux médias? C'est ce que nous verrons dans ce reportage. Tout se passe désormais autrement. Au-delà des sites web et autres blogs nés un peu plus tôt, les réseaux sociaux ont fait un grand pas dans l'univers des médias
au point d'en obtenir un statut. Les contenus se trouvent partout. Les plateformes explosent et trouvent bien leur compte au sein d'une cible de plus en plus connectée. Les médias traditionnels dans le paysage local ont senti le vent passer. Mais très peu ont déjà pris la voie de la digitalisation. Cela peut se vérifier par la faible présence de leur déclinaison web. À la recherche d'une simple page Facebook régulièrement fournie, d'un site internet fonctionnel ou d'une plateforme de visionnage ou d'écoute en ligne, vous serez désagréablement surpris par la maigreur des résultats. Ici, à la chaîne de proximité de la station régionale CRTV Littoral, Léonard Châtelain, nouvellement installé comme chef de chaîne de la Souelaba FM 104.9, travaille à revoir la stratégie et la présence digitale. Salut, c'est Léonard Châtelain. Je vous retrouve sur Souelaba FM avec beaucoup de bonheur. Parce que derrière, là, après, on met un son, tu vois. Et on tient à vous rappeler qu'en termes d'articulation, sur les cours de 7h, rendez-vous avec les sportifs, il y a 7h15. La main courante de Gilbert et Elir Ndiana. Pour ceux qui nous suivent en connexion sur le Facebook Live de Souelaba FM, nous sommes salués. Vos messages sont donc entendus. Pour ceux... Dans ce chantier, vous savez qu'au niveau de la CRTV, nous sommes à vivre l'ère de la migration numérique. Vous savez que la réhabilitation de la CRTV avait tout prévu, hein, cette réhabilitation numérique-là, en termes d'anticipation. Peut-être qu'il ne faudrait pas faire un rush pour faire un rush. Il faut prendre le temps de pouvoir d'abord repenser les contenus. Et à ce dessin, au niveau de la FM 105, nous sommes en train de développer d'ici 2 semaines application sur la FM 105. Le streaming sera activé. Nous serons plus présents que prévu. Là, je suis là depuis, ça fait combien? Un mois déjà? Juste un mois. Et en un mois, on a saisi l'urgence, n'est-ce pas? C'est un véritable plan d'urgence, pour reprendre l'expression qui est encore au Cameroun. Un plan d'urgence à Souelaba FM pour être connecté et pour être so fresh. Merci de nous rester bien fidèles sur Mediafreak pour ce matin du 30 août 2017. Dans le M Morning, la matinale la plus survitaminée de la bande FM, on est content de recevoir l'équipe de Travelling. Bonjour Anissé. Bonjour Bonas. Bonas Fotiou, animateur de la matinale sur la radio Mediafreak Douala, nous a ouvert le lien de leur extension digitale. Au-delà de son application, la radio expérimente depuis peu la diffusion de ses programmes via Facebook Live. Ce dispositif en studio permet de vivre une expérience online. Pour une radio, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a... Bon, au départ, c'était un peu amateur, c'est-à-dire que chaque animateur s'employait à publier ses propres publications. Eh bien, on a monté une véritable politique de présence en ligne, d'abord à travers une application qui permet de relayer par le streaming les émissions qui sont diffusées au quotidien. Il y a également, comme je vous le montrais tout à l'heure, eh bien, la possibilité de faire une sorte de radiovision, donc de présenter en même temps les images qui sont synchronisées avec le son de la radio que les auditeurs classiques peuvent écouter. Suite FM, quant à elle, vient de jouer la carte de la vision. La radio a fait le saut technologique. Du son à l'image, le bonheur se regarde désormais. Elle vient d'installer un dispositif technique digne d'une chaîne de télé. Nous avons rencontré la chef de chaîne, Clarence Yongo, au détour d'une séance de travail à Yaoundé. Suite FM aujourd'hui une radiovision. Radiovision, c'est un mélange évidemment de radio et de télévision et qui s'arrime au multimédia. Et c'est ce qu'on appelle le cross-média, c'est-à-dire que c'est un mélange des éléments du multimédia. Et donc, on est la seule radio camerounaise qui s'est arrimée à ça et l'une des rares radios de la sous-région Afrique centrale qui s'est arrimée à cette nouvelle donne de la radio. Avec l'avènement de nouveaux médias, les médias traditionnels sont obligés de se réformer. Les médias traditionnels ne peuvent pas exister par eux-mêmes aujourd'hui. Si vous existez en tant que radio et que vous n'avez pas un site internet ou alors une page sur les réseaux sociaux, un compte sur les réseaux sociaux que je ne vais pas citer, ça veut dire que vous ne vous arrimez pas fidèlement à l'ère du temps.
Les télévisions locales ne sont pas en marge. Malgré les balbutiements, chacune essaye autant que faire se peut de développer une présence sur les réseaux sociaux. L'une des plus présentes est certainement Canal 2 International. Nous émettons en direct sur Internet. Deuxième chose, il y a que la plupart des programmes sont mis en replay sur notre site Internet. Il y a également une communication avant les émissions qui se fait dans les réseaux sociaux. Dans la course au scoop, sur les pistes de l'instantanéité et de l'immédiateté, les médias sociaux ont pris une onde d'avance. En dehors des process techniques développés ça et là pour une mise à la page, ils imposent de nouvelles habitudes dans le traitement de l'information. L'adaptation par rapport au contenu vient de ce qu'il faut être un peu plus profond dans ce qu'on donne au lecteur, puisque les informations qu'on a le lendemain sont connues déjà presque par tout le monde la veille sur les réseaux sociaux, sur les médias en ligne. Donc du coup, on est obligé de travailler un peu plus pour donner au lecteur quelque chose de différent. Si une information est publiée dans un nouveau média, on va au-delà. On peut en faire un dossier, on peut faire une interview, on peut faire une série de manière à ce que le lecteur qui va en kiosque soit satisfait. Un accident de la circulation qui se produit, je ne sais pas moi, à Garoua, la minute qui suit, nous avons un certain nombre d'images qui sont relayées par ces médias, par ces nouveaux médias. Maintenant, il nous appartient, dès que nous avons l'information, de pouvoir entrer en contact avec une ou deux personnes qui, peut-être une ou deux relations que nous avons de ce côté-là pour nous confirmer ou infirmer l'information. L'impact est réel. Les nouveaux médias font de l'effet. À la une des avantages, la transparence, l'authenticité et l'interaction sont mises en évidence. Pour nous en convaincre, nous avons franchi la porte physique du site d'information Journal du Cameroun. Irène Fernande Ekouta, coordinatrice de la rédaction, nous installe dans la mémoire interne de ce média numérique. Lorsqu'une actualité survient, le web réagit beaucoup mieux, beaucoup plus vite que les médias classiques. Donc c'est en termes de rapidité que nous pouvons nous dire que les médias numériques se distinguent. Nous fonctionnons comme une rédaction classique, ça veut dire que quand il y a une information, quand il y a une actualité qui survient, on recoupe l'information, on vérifie, on recoupe et on la traite. Nous traitons, nous réécrivons, nous réécrivons certains articles qui sont parus dans les médias classiques. Pour Irène Fernande, d'autres éléments peuvent tout aussi justifier la montée en puissance des médias digitaux. L'interaction notamment. Les médias numériques ont l'avantage de pouvoir diffuser non seulement de l'information écrite, mais aussi de l'information imagée, à travers des photos ou, et mieux, des vidéos. La faiblesse des médias classiques réside dans l'interactivité. Ça réside dans l'interactivité. Au-delà de la démarche que j'évoquais, à savoir que les personnes qui sont connectées se réveillent avec leur téléphone, vont sur Internet et trouvent des informations sur leur téléphone portable ou sur leur tablette. Au-delà de cette démarche, il y a le fait que on donne l'information. Donc, en fait, le lecteur ou l'auditeur ou le téléspectateur subit l'information. Il n'a pas forcément l'occasion de réagir. Avec les nouveaux médias, l'interaction a justement pris une nouvelle forme. Les contenus sont désormais créés pour être commentés sur les réseaux sociaux. Cependant, entre concurrence et complémentarité, les praticiens tentent de positionner leur curseur. Concurrents, pas vraiment, mais déjà comme des sources d'information, parce qu'effectivement, il y a également des informations qu'on peut apprendre à travers ces médias sociaux-là. Mais concurrents, pas directement, parce qu'on se dit qu'on a toujours la capacité, on a toujours la possibilité d'aller plus loin que ce qu'ils peuvent offrir au public. Et les gens ont toujours besoin de savoir ce que les médias traditionnels, ce que la presse en dit. Avec le temps, ils vont être des concurrents. Quand vous regardez parfois les vidéos que les gens se partagent sur Facebook, quand vous regardez le nombre de personnes qui se partagent des vidéos sur WhatsApp ou alors tous les autres réseaux sociaux, vous vous rendez compte que c'est impressionnant. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de faire des productions audiovisuelles, mais essentiellement réservées à être diffusées en ligne.
Je parlerai de complémentarité, mais en même temps aussi de véritable concurrence. Il faut saisir le fait de concurrence, parce que vous avez aujourd'hui des fournisseurs de contenu qui ne se soucient plus des médias traditionnels, qui montent leur radio, n'est-ce pas, sur Internet, qui montent leur chaîne de télévision sur Internet. Il faut désormais composer avec les médias sociaux, mais seulement l'efficacité de la démarche réside aussi dans la mobilisation des équipes dédiées et la mise à disposition des budgets conséquents. Pour quelle rentabilité? La première idée a été celle de mettre le journal en ligne, d'avoir une version électronique, ce qu'on a fait dès le début du jour. Seulement, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment rentable, parce que les gens peut-être lisaient, mais il n'y avait pas de retour en termes financiers, puisque la version Internet n'était pas payante. On a compté sur la publicité, mais malheureusement, elle aussi, elle a tardé à arriver. Si vous avez sur Google Analytics, vous savez que vous avez 100 000 lecteurs par jour, internautes qui vous suivent chaque jour. Avec ça, vous avez des données précises pour pouvoir discuter avec des annonceurs. Le fait d'investir de l'argent pour développer, par exemple, une équipe particulière, c'est-à-dire qu'en dehors des techniciens classiques de la radio, de mettre des gens qui vont s'employer à récupérer les bancs de son, les traiter pour les mettre en podcast, recruter un infographiste, recruter un spécialiste en connexion réseau, ainsi de suite, pour garantir la présence en ligne. En attendant de résoudre l'équation de la rentabilité, dans cette guerre des audiences et la chasse au clic, il faudra certainement un redéploiement stratégique et une mise à jour permanente des personnels. À l'ère des nouveaux médias, tout va désormais très vite. Les paradigmes et les grilles de lecture sont en constante révision. À l'école des sciences de l'information et de la communication, certains devraient donc revoir leur copie. Dans ce fleuve d'innovation, il est désormais question d'innover ou de chavirer. Sur la route des mutations digitales, depuis Douala pour Travelling, Brice Fosso, Anissé Simou.